devait raconter quelque chose. Ici, c'est un petit oiseau qui venait de naître et qui voulait explorer un peu le monde et qui est tombé de son nid. Après, il y a une petite fille qui est venue et qui l'a pris. Elle a ramené le petit oisillon chez elle, elle l'a nourri et après elle a été le remettre dans son nid et ça va vraiment lui donner à manger. Ici, il y a un quadrilatère, le carré. Et à la mare, on a pris des boules d'argile et on les a collées avec les doigts. Et là, à chaque fois, il faut appliquer par exemple un carré. Ici, on va faire la mare. La mare, on a dû attendre quelques mois, donc 3 précisément, pour avoir la mare parce qu'il faisait très humide avant. Et du coup, la grue ne pouvait pas venir creuser. Après ces très longs mois, on a pu avoir notre belle mare. Elle a monté toute seule. Donc on était bien contents. Et on a eu quelques plantes oxygéneuses. Et on a eu des grenouilles. Il y a la verte là, juste là par exemple. Et par exemple, une plante oxygéneuse. Une plante oxygéneuse là. Et un peu toutes les plantes qu'il y a dans la mare, c'est des oxygéneuses. Et là, il y a la grenouille. On a délimité les limites à la pelle. On a pris 4 à 5 bambous chacun. On a planté les capucines. On a attaché les bambous ensemble. Et passons aux axes de symétrie. J'ai fait 2 axes de symétrie et ils sont exactement les mêmes. On a commandé des nichoirs sur Vivarac, on a installé un peu partout dans le verger. On a celui du pic qui s'est installé en premier, mais on n'a pas que des oiseaux. On a aussi les chauves-souris ou les écureuils, etc. Voilà le nid du pic. Parce qu'en fait, il est très spécial parce qu'on crée un trou non-naine, mais lui, il peut l'agrandir comme il veut. Et c'est comme ça qu'on a su qu'il était habité. Les molles nous servent à travailler leur dixième. Par exemple, ou alors je fais 1 dixième et 2 dixièmes, ça fait 3 dixièmes, donc alors je fais 0,3 sur ma feuille. Et le but c'est d'arriver à 5 unités. Nous avons creusé des escaliers pour accéder au ruisseau. Ici nous avons d'autres escaliers, un fauteuil pour observer les animaux. Et puis nous remontons ici et c'est fini. Ici c'est des toilettes sèches. On met des copeaux dans le seau et quand le seau est rempli, on va le vider au compost. Mais en fait, on a fait un potager. On a planté des fraisiers. Puis on a planté de la rhubarbe. Puis on a planté des courgettes. On a planté des tomatiers. Les herbes aromatiques. Et les tomatiers et les herbes aromatiques, on les a plantés en classe et puis on les a remis ici. Tous les lundis, nous allons à l'école du dehors. Pour ça, nous prenons un chemin de 1 km 300. Au début et à la fin du rang, il y a 2 élèves qui portent un gilet jaune. Il y a aussi quelques endroits où nous nous arrêtons. Il y a la boucherie, le passage pour piétons et le coton. Et c'est comme ça que nous rentrons à l'école du dehors. Je vais vous présenter les dictées. On doit courir pour aller chercher les mots et on doit les écrire dans notre cahier de l'école du dehors. Nous devons représenter des nombres en respectant le code. Ça c'est 1464, 5 dixièmes. La réponse est 1464,5. Alors on a travaillé la ville des mots. Et on doit aller chercher des éléments de la nature pour les replacer dans la ville des mots.
les écrire sur les étiquettes. Là, on a les adjectifs et là, on a les mots. Nous, on a appris les diagonales et les médianes en mettant des bois dans des quadrilles. Voici un escargot. Voici une bestiole qui saute. Là, il y a un petit mille-pattes ou un gros. Là, il y a un charançon. Il s'accroche au pot parce qu'il a des petits crochets qui lui permettent de s'accrocher comme la mouche. On a appris fraction équivalence à l'école du Nord et on se faisait avec les voix. Et sur le dessin, il y a un demi et on a sa fraction équivalente. C'est le calcul écrit. On écrit les chiffres et par exemple là, les boutons d'or ça représente 2000, puis 400, 3 et puis on met un des 5 et là on va faire 5 plus 2 égale 7. Le stratégo. Le stratégo c'est comme un vrai stratégo, sauf qu'on a des cartes et c'est un calcul et la réponse, celui qui a la plus grande réponse, il a gagné. Par exemple ici on a le drapeau bleu, ici on l'a caché là par exemple, et alors si on prend le drapeau d'une autre équipe, on ne peut pas nous toucher. Puis par exemple ici, si je touche Valentin, par exemple moi c'est 4 x 10, ça fait 40. Moi c'est 7 x 7, ça fait 49. Et c'est lui qui gagne ma carte. Et je la mets dans ma poche. On a appris beaucoup de choses sur les abeilles et on en a à l'école du dehors, dans des hôtels à insectes et on a eu une ruche en classe. Pendant la récréation, nous construisions des cabanes, nous travaillions au potager et je vais vous montrer une des cabanes. Ici c'est une cabane où nous faisons des soins des mains et alors pendant la récré, il y a des filles qui font ça. Après une année à l'école du dehors, je suis convaincue déjà et j'ai pu faire quelques observations. Les enfants sont très contents de venir, ils sont hyper épanouis et du coup moi ça me rend heureuse aussi. On travaille les compétences du programme mais aussi plein d'autres choses. En maths par exemple, les apprentissages sont très concrets, ce qui permet aux enfants de bien intégrer la matière, ils la comprennent mieux et ils la mémorisent mieux. Au fur et à mesure des sorties, les enfants sont beaucoup moins peureux, ils osent davantage, ils sont aussi plus créatifs et le climat de classe évolue et est encore meilleur. Bref, dehors, on se sent bien. Dehors, j'ai aussi remarqué que les enfants s'entraident plus et qu'il y a une cohésion de groupe incroyable. La relation entre les élèves et moi est enrichie parce qu'on passe toute la journée ensemble, aussi bien les moments de cours comme les récréations, les temps de midi. Je les découvre donc sous un autre jour et eux aussi. On se connaît davantage et de mieux en mieux au fur et à mesure des sorties. Et moi je les vois s'épanouir. Voilà, les voir s'épanouir, c'est vraiment que du bonheur.